travailler réellement à construire vos rêves, quitte à ce que tout ne se passe pas comme prévu ou que tout se casse franchement la figure, ou est-ce que vous préférez plutôt ne rien faire et vous demander toute votre vie, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça? Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Quand on a un nouveau projet, on traverse toujours une première phase où on est euphorique, on a envie de bosser dessus tout le temps, on sait trouver notre nouvelle passion. Mais plus le temps passe et mieux on se rend compte que tout ne va pas se passer comme prévu et que le projet ne va pas se mettre en place aussi vite qu'on se l'avait imaginé. On rencontre de plus en plus d'obstacles et notre motivation ne fait que baisser. Tout ça mène à un point où on se lève un matin et on se dit mais tiens, j'ai jamais lancé ce projet qui me tient à cœur et auquel je pense depuis 3 ans. Si cette situation vous parle, je vais vous partager dans cette vidéo quelques petites techniques ou points à valider pour garder votre motivation et enfin lancer votre projet d'entreprise. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. La première technique pour vous remotiver est de vous rappeler pourquoi est-ce que vous voulez lancer ce projet. Pourquoi ça vous tient à cœur de créer votre entreprise? Qu'est-ce qui au départ vous a donné envie d'entreprendre? Qu'est-ce que vous aviez à l'idée d'accomplir ou d'apporter au monde? Quand vous pensez à cette chose aujourd'hui, est-ce que c'est toujours ce dont vous avez envie? Si oui, le simple fait d'y penser pourrait vous aider à retrouver votre motivation. Parce que si cette chose vous tient à cœur vraiment très fort, peu importe la dureté de ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, ce sera toujours d'une moindre importance par rapport à tout ce que vous avez envie d'obtenir. La deuxième technique pour rejoindre la première est de relire votre vision de vie. Quand vous vous voyez dans votre vie future, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous avez accompli? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi votre vie? En répondant succinctement à ces questions, vous saurez pourquoi vous faites ce que vous faites ou que vous voulez faire ce que vous voulez faire. Vous saurez ce qui vous anime vraiment. Le mieux est d'écrire la vision de sa vie sur un papier que vous allez relire justement lorsque vous vous sentez démotivé. La troisième technique est plutôt un point à valider. Il s'agit de vous demander est-ce que l'entrepreneuriat est vraiment fait pour vous? L'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Lorsque vous écoutez les récits d'entrepreneurs, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait vraiment vibrer? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou vous vous dites juste bof. Attention, ici, je ne vous demande pas ce que vous pensez des résultats qu'ont obtenus ces entrepreneurs. Parce que oui, si un entrepreneur à succès rentre maintenant dans la pièce et dit oui, j'habite dans une grande villa, je me suis acheté une superbe voiture, je voyage tout le temps, etc. Tout le monde va dire mais je veux ça moi aussi. Moi, je vous parle de l'aventure en elle-même et non des résultats. Parce que ce qu'on peut qualifier de succès, ça vient pas tout de suite. Et la vraie richesse, c'est dans le parcours. Est-ce que le fait de créer quelque chose à soi et de le partager au monde, ça vous plaît? Est-ce que vous appréciez le fait de pouvoir construire ce que vous avez imaginé sans limite, sachant que ça vient avec de grosses contraintes et de gros sacrifices? Si à chaque fois vous vous sentez démotivé, peut-être que c'est juste parce que vous êtes en train de vous rendre compte que tout ça finalement, c'est pas pour vous. Vous n'aimez pas du tout ça et dans ce cas, vous devez vous construire votre propre voie. Honnêtement, je pense que l'entrepreneuriat est devenu tendance. Ce notamment du climat socio-économique et de la médiatisation des success stories hollywoodiennes. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est devenu le truc à faire, la voie à suivre. Tout le monde a des projets et c'est super, mais il faut pas se lancer pour les mauvaises raisons. Il faut pas le faire parce que tout le monde dit que c'est le chemin à suivre ou parce que vous enviez le parcours de quelqu'un d'autre. Quand il s'agit de réussir votre vie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste la réponse qui vous sied. Au-delà de l'entrepreneuriat en général, peut-être que c'est votre projet qui ne vous sied plus. Peut-être que vous avez envie d'offrir autre chose aux gens. Donc ça aussi, c'est à voir. Quatrième technique, point à valider, préparez-vous. La préparation avant toute action est pour moi primordiale, mais beaucoup de gens la négligent. Qu'est-ce que j'entends par se préparer? Vous vous levez pas un matin en disant juste comme ça, c'est décidé, je lance mon projet. Ça suffit pas. C'est une décision qui va grandement affecter votre vie personnelle. Donc, il va falloir limite passer un contrat avec vous-même en précisant certaines clauses. Par exemple, je m'engage sur une durée de combien de temps avant de décider de la suite? Est-ce que je travaille intensivement pendant 1 an sur le projet avant de décider si c'est quelque chose qui me va ou pas? Est-ce que je travaille plutôt pendant 6 mois? Qu'est-ce qui pourrait me faire arrêter? Jusqu'où je peux aller? Ça, c'est une question qui m'a été posée lors d'une conférence. Je faisais partie d'un panel de 4 entrepreneurs et on était en face de porteurs de projets. L'un d'entre eux nous a donc demandé est-ce qu'on a des événements qui pourraient faire qu'on arrête d'entreprendre? Est-ce qu'on a des indicateurs d'arrêt? C'est-à-dire quand il m'arrive ça, c'est bon, je m'arrête. Moi, j'ai répondu que sincèrement, je n'ai jamais vraiment eu de plan B. Quand je visualise ma vie, je ne me vois pas faire autre chose. Je ne vois juste pas d'autres possibilités en fait. Ce qui fait que je n'ai pas d'indicateur d'arrêt. Et un autre entrepreneur du panel a répondu, bon ok, Josiane elle est bien, mais moi j'ai une femme, 2 enfants et un crédit, donc je ne peux pas penser comme ça. Et c'est là que vous vous rendez compte que chaque situation est unique et que tout le monde ne peut pas prendre les mêmes décisions. Si vous, comme François qui était dans le panel, vous avez des enfants et que vous vous rendez compte à un moment que votre activité prend
prend trop le pas sur votre vie familiale et que ce n'est absolument pas ce pourquoi vous avez signé, ça peut constituer un indicateur d'arrêt. Après, attention, je prends juste ça comme exemple parce que c'est une situation un peu évidente et facile à comprendre, mais il y a des entrepreneurs qui arrivent très bien à équilibrer leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Ou alors, si à un moment vous vous rendez compte que bon, l'entrepreneuriat c'est bien beau, mais c'est à vous de constituer votre cadre de travail et de prendre toutes les décisions. Or, vous êtes de nature à être plus efficace lorsque c'est quelqu'un d'autre qui a défini le cadre de travail et que vous pouvez juste suivre, ça peut être votre indicateur d'arrêt. Je donne juste des exemples comme ça pour que vous compreniez le principe, mais c'est à vous de définir quelles sont vos priorités dans la vie, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire. Cinquième technique, trouvez la cause de votre manque de motivation. Bon, je vais vous mâcher un peu le boulot ici. Les causes fréquentes du manque de motivation sont la peur de l'échec, peur du regard des autres, manque de confiance en vous. Dans quelle case vous situez-vous? Et si ce n'est pas ça, posez-vous et réfléchissez profondément à qu'est-ce qui vous bloque exactement. Quelle est la pire chose qui pourrait vous arriver? Et d'ailleurs, en répondant à cette question, vous verrez que même la pire chose qui pourrait vous arriver n'est finalement pas si dramatique que ça. Si ce qui vous bloque, c'est la peur de l'échec, ok, c'est un risque, ça peut arriver, mais c'est quoi l'échec? Et si votre définition de l'échec vous arrive? Et quoi? Est-ce que vous préférez plutôt travailler réellement à construire vos rêves, quitte à ce que tout ne se passe pas comme prévu ou que tout se casse franchement la figure, ou est-ce que vous préférez plutôt ne rien faire et vous demander toute votre vie, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça? Si vous avez peur du regard des autres, vous savez, on vit dans un monde profondément égocentrique. La moitié des gens que vous craignez sont eux-mêmes occupés à se demander ce que les autres penseraient si eux, ils faisaient telle ou telle action. L'autre moitié est là à vous regarder juste parce qu'ils aimeraient avoir le courage de faire ce que vous faites. Donc franchement, vivez votre vie. Si vous manquez de confiance en vous, bonne nouvelle, c'est quelque chose qui s'acquiert. Rappelez-vous tout ce que vous avez réussi à accomplir par le passé. Vous avez forcément réussi à accomplir des choses, arrêtez. Et partez du principe que rien n'est impossible. Gardez un état d'esprit positif et surtout, essayez toujours avant de vous faire un avis. 6. Restez inspiré. Une fois que vous êtes sûr que l'entrepreneuriat c'est bien fait pour vous et que vos phases de démotivation sont juste passagères et normales, tentez de toujours rester inspiré. Peut-être en suivant sur les réseaux sociaux des créateurs de contenu qui vous motivent. Et ici, je mets quand même une grosse nuance parce que autant les réseaux sociaux peuvent être une grande source d'inspiration, autant ils peuvent être destructeurs de votre estime de vous-même. Vous pouvez passer tellement de temps à regarder la vie parfaite des gens que vous commencez à remettre en question vos propres capacités et votre propre chemin de vie. Attention à ne pas tomber dans ces travers parce que vous allez récolter le total contraire de ce que vous êtes venu chercher. Vous allez être découragé plutôt que motivé. Moi, j'évite pas mal les réseaux sociaux. Je fais très attention à quel compte je m'abonne. Si un contenu que je suis ne m'apporte pas d'émotions positives, je n'hésite pas une seule seconde à me désabonner. Par contre, je me laisse inspirer par des images. J'aime beaucoup les intérieurs épurés et minimalistes. J'ai même ça en fond d'écran sur mon téléphone. Et je fais également énormément de visualisation. J'ai déjà parlé de visualisation lors d'une précédente vidéo, comment oser lancer son entreprise. Mais en somme, c'est une technique qui consiste à vivre des images de la vie qu'on aimerait avoir. Et j'insiste vraiment sur l'expression vivre des images parce qu'il ne s'agit pas que de simple imagination. Je visualise avec 5 sens. La vue, bien sûr, mais également l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût lorsque la situation s'y prête. Pourquoi est-ce important de visualiser? D'une, parce que le cerveau traite de la même façon ce que vous avez imaginé et ce qui s'est réellement passé. Donc, si vous vous imaginez tout le temps sauter en parachute et que c'était easy, vous avez géré, vous aurez plus de facilité à le faire dans la vie réelle parce que votre cerveau estime que ça a déjà été fait, donc vous pouvez le refaire entre guillemets. Ça vous donne une certaine confiance en vous. De deux, parce que dans la vie, vous attirez à vous des choses que vous imaginez avoir. Lorsque vous êtes dans un certain état d'esprit, vous allez attirer à vous des choses qui sont compatibles avec cet état d'esprit. Vous avez peut-être déjà vécu des situations où vous enchaînez les malheurs ou alors vous enchaînez les choses positives. Quand il vous arrive quelque chose de négatif et que vous êtes dans un état d'esprit constamment plaintif, à vous dire « Ah, mais ça ne m'arrive qu'à moi, pourquoi c'est toujours moi, qu'est-ce qui va m'arriver ensuite ?» Vous allez voir ce qui va vous arriver ensuite. Si au contraire vous vous dites « Ah, il m'est arrivé ça, bon c'est la vie, c'est pas grave, ça va s'arranger », eh bien ça va s'arranger. Moi je visualise énormément depuis que je suis petite et au début sans m'en rendre compte. Maintenant je le fais de façon plus consciente depuis que j'ai été initiée au développement personnel et à la loi d'attraction. Et on me demande souvent d'où vient la confiance que j'ai dans ma vie professionnelle, comment est-ce que je fais pour être aussi persévérante. Jusque-là, je n'avais pas vraiment de réponse. Je disais juste, ah, je sais pas, je n'ai pas de plan B, je suis comme ça, etc. Mais depuis que j'apprends vraiment les principes de la loi d'attraction, je commence à me dire que tout ça vient peut-être de mes capacités de visualisation depuis l'enfance. J'ai toujours eu des images très claires de ma vie future. J'ai toujours aimé imaginer. Et comme ça fait des années que je m'imagine accomplir de grandes choses, je pense qu'à un moment, mon cerveau a tellement pris la confiance, il s'est dit,
ça doit être notre destin. Et on s'est auto-persuadés tous les deux qu'il n'y avait pas de plan B et qu'on devait continuer. Donc la visualisation, c'est vraiment une technique que je vous recommande. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quelles sont vos petites techniques de motivation, je serai ravie de vous lire. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type, je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors je vous dis à dans quelques jours. Ciao!